J'ai échoué. Pas comme d'habitude, quand c'est plutôt des erreurs. Là, j'ai vraiment merdé. C'est fini. J'ai même plus de QG. Rick, Guillaume, les autres. J'ai beau avoir fait mon deuil, il me manque plus que jamais. Au milieu de ces étrangers, de cette étrange guerre, mon chez-moi m'a même abandonné. La tristesse du paysage me désole. La seule chose dont je suis sûr, c'est que nous sommes en Birmanie. Moi qui avais choisi cet endroit pour être tranquille. On avait aidé des gens, sans jamais être récompensé. Et à présent, tous veulent ma peau. Pourquoi sont-ils agressifs? Est-ce vraiment de ma faute? Le reste du groupe ne m'en tient pas rigueur. Je leur ai raconté mon histoire, mais ça paraît bien trop improbable. Ils préfèrent l'absurdité de cette guerre. Selon eux, rien n'est plus important que la survie. Tu pars. Je serais rentré dans mon jardin en 2014. Dernier moment paisible. Et j'ai peur qu'ils me volent mon appareil. C'est dingue, ils veulent me fliquer maintenant. Je peux même pas explorer, histoire de comprendre. Bon, au moins, on n'était pas du genre à chômer. La nouvelle mission, j'allais m'y atteler au mieux. Fallait aller chercher un masque en bois. Étrange. Apparemment, les leaders d'un groupe se masquent pour pas avoir un seul chef, et tous se partagent ce symbole. Le poste de garde était assez loin. On marchait déjà depuis quelque temps, et mes pieds devaient sentir le sable au sol. Une poussière si épaisse, mais aussi bien sale, qu'on voyait même plus les insectes et rongeurs. Mon époque était bien pourrie, mais là, c'était d'un autre niveau. Echo, comme on l'appelle, avait espionné et connaissait leur mot de passe. Alors il s'avança, pendant qu'on faisait mine de savoir quoi faire. Une des tours arborait fièrement ce symbole bleu, la fleur de lotus. Quand je pense qu'elle représentait la paix et l'harmonie. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre. Rick ne voulait pas s'attarder là-dessus. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On avait commencé à se faire traquer. C'est dingue. Même le voyage dans le temps nous permet pas d'être tranquille. Au moins maintenant, je pense que c'est derrière moi tout ça. Sans problème, même si j'avais aucune crainte, on a pu rentrer. La cour était grande, les alentours bien solides. C'était bien de la pierre. La couleur sombre faisait penser à du bois, mais il y en a plus depuis longtemps dans la région. Echo m'avait dit qu'il fallait surtout pas être condescendant. Au moindre écart, on finissait au pilori. J'avoue que je regrette parfois de ne pas avoir pris le temps de bien apprendre le français. Ça m'aurait servi en l'occurrence. À vrai dire, je voulais apprendre tout un tas de langues et de compétences. Mais rien que le voyage dans le temps m'occupe trop l'esprit. Quant à faire ça maintenant. Enfin, le principal, c'est d'être en vie. Déjà 3 des nôtres sont tombés. C'est pour ça qu'on doit se venger, histoire d'être respecté. J'y crois pas trop à ces conneries de clan. Mais ça a bon dos ici, si j'en crois ces constructions. Une autre s'appelle Juliette. Elle est toujours masquée, mais sa voix laisse présager son visage. Elle est un peu bricolo, et ça me permet d'en apprendre plus. Je lui montrerai bien mon appareil pour l'impressionner. Il pourrait même l'améliorer. Mais j'ai aucune confiance. C'est elle, le centre de l'attention. On nous a appelés pour qu'elle répare un engin. Je suis même plus sûr de comment ils sont à cette époque-là. Pendant ce temps, moi et Omega, on va faire semblant de chercher des issues de secours. Ils respectent le droit de fuite, comme ils disent. S'ils connaissaient ma technique. Mais il faut résister à l'envie de la montrer. Bon, ce type avec son masque. Si on le butait, ça changeait rien, évidemment. Tout est question de symbole. J'ai toujours su que c'était inhérent au pouvoir, même quand c'est ridicule. On n'a rien sans rien. Au bout d'un moment, on l'a vu sur la tête d'un petit mec, tout chétif. Il avait à peine des poils, et encore moins de muscles. Cette idée de partage est de plus en plus étrange. On va voir si ça fait long feu. Quand Echo nous donna le signal, on partit avec Omega vers les bords de la zone. On nous laissait faire, mais je sentais que c'était pour mieux nous surveiller. Je tâtais innocemment les bords, toquant, l'air de dire « Hey, je suis un maçon, je vais tester la solidité du machin. » Que dalle. Mais ça avait l'air de passer. Omega m'imita. Il était pas tranquille. On aurait dit qu'il avait pas l'habitude. Je savais qu'il nous restait que quelques minutes. Donc, sans me retourner, je nous conduisis vers les appartements.
J'ai appris avec le temps qu'une simple posture confiante suffisait à ce qu'on nous laisse passer. Ça a pas manqué. Bien que les alentours fussent pauvres, on a vu un intérieur bien décoré et un peu de bouffe sur des tables. Principalement sèche, la nourriture reste de plus en plus rare à ce qu'on m'a dit. 3 types nous suivaient, pendant que je continuais à chercher une porte un peu plus luxueuse. Rien qu'un symbole différent aurait fait l'affaire. Arrivé au bout du couloir, on allait nous foutre dehors. Le temps était toujours en ma défaveur, et Oméga semblait bien perdu. Je me retournai vers ces 3 individus, tous d'une taille bien différente. Le plus petit, masqué jusqu'au nez, une large cicatrice en travers de la face. Il m'intimait de continuer, mais il fallait gagner du temps. Une fois au niveau de la sortie, Oméga, qui paniquait, me piqua au coude, comme si je savais pas ce qu'il fallait faire. Vu la situation, j'ai plus envie de faire de mal. Il sortit son taser avant moi. Tout est allé très vite. Heureusement, on ne savait pas combien de temps on avait avant qu'il donne l'alerte. Sans m'en rendre compte, on les avait égorgés dans le coin de la pièce. De toute façon, la discrétion n'était qu'optionnelle. On n'était pas non plus aidé par ces portes. Les autres parties, trop grandes, auraient été trop longues à fouiller. Je priais pour qu'Oméga serve enfin à quelque chose. Je pouvais presque plus bouger. N'importe quelle issue allait être fatale. Soudain, des pas. L'ombre du type me glaça le sang. Il avait un pas déterminé. Et un masque. Il s'avança sans nous remarquer, ouvrant l'une des portes. Au milieu des cadavres, l'odeur du sang faisait bouillir le mien. Des picotements apparurent dans mes doigts. Le reste du corps relâché, il fallait admirer le résultat. Quand je pus enfin bouger, je me précipitai derrière la dite porte. Je pus me glisser en frôlant l'ouverture en bois, sans aucun bruit. J'étais seul désormais. Pendant quelques secondes, j'espérais qu'Oméga soit suffisamment stupide pour foncer tête baissée. Il avait apparemment compris. Je voulais pas non plus me résoudre à tuer un petit homme, mais il allait me voir si je tentais quoi que ce soit. Vous en avez du culot. Merde. Je ne bougeais toujours pas. Peut-être parlait-il à une radio. J'aurais bien eu l'air con. L'actuel chef se retourna vers moi, enlevant enfin son masque. C'est fâcheux. Je vous aurais bien... Mon couteau partit tout seul, dans son œil. Pas le temps de traîner. Je ramène le masque et Oméga. Il fait de son mieux, je n'en veux pas. Heureusement, j'ai eu celui-là. On a réussi à passer, peu discret, jusqu'au dehors de ces murs sombres. Ils étaient trop bas de toute façon. Ces pauvres gens méritaient pas mieux. En passant, ce succès me permettra de gagner la confiance du groupe. Je les connais pas bien, mais je pense pouvoir me servir d'eux. On a attendu plusieurs minutes. Oméga était pas bien. Il me parlait de Juliette, craignant pour sa vie. Pourquoi elle? Son talent ne faisait aucun doute. Enfin, jusqu'à ce moment. Je finis par décider de rentrer. Tant pis pour eux. J'avais bien d'autres choses à faire. Il faut que je trouve un meilleur endroit pour écrire. Cette picoque suffira pas longtemps. Elle avait au moins des trappes pour me cacher. Ils ont failli me surprendre tout à l'heure. Le chemin du retour était pénible. L'allée avait au moins l'avantage d'apporter ses mystères. À ce moment-là, rien d'autre que la colère et la fatigue. Arrivé, on n'était pas seul. Je pouvais entendre des pas. On avait peut-être été découvert. C'était pas de ma faute cette fois. Oméga rentra comme un con, comme s'il savait quoi faire. Je fus accueilli comme il se doit. Je sortis immédiatement mon taser. Mais on m'arrêta net. C'était Juliette et Hôtel, un flingue sur ma tempe, prêt à effacer ces lignes. Si je pouvais utiliser ma machine, pensais-je. Quelques longues secondes, et Echo les poussa. Quels abrutis. C'est pas dit que je finisse le mois.